Connaissez-vous la Venise provençale? Alors c'est une cave coopérative. Elle a été créée en 1957. C'est une des plus récentes des Bouches-du-Rhône. Voilà, puisqu'à l'origine sur Martigues existait déjà une autre cave coopérative située au quartier des Rillettes. Voilà, pour situer 80 viticulteurs. Donc beaucoup de ces viticulteurs sont des pluriactifs. Donc ce sont des parcelles qui ont été héritées, mais ces personnes travaillaient sur les sites pétrochimiques. Et ils ont conservé ces parcelles. Bon, c'est surtout sentimental, hein, mais ce qui a permis de conserver ce vignoble. Puis à côté de ça, on a des viticulteurs professionnels. Alors la cave, c'est à peu près entre 7 et 8 000 hectolitres de récolte par an. On est principalement dans l'appellation de Cotodex. Donc on est sur une parcelle de Grenache. Le Grenache, c'est le cépage emblématique de l'appellation des AOP Cotodex. Les viticulteurs sont tenus d'en avoir au moins 20%. Voilà. C'est pas un cépage facile parce qu'il n'est pas totalement adapté au climat de la Provence. Ils viennent d'Aragon. Alors, au niveau de l'histoire de la vigne est originaire, le vitis vinifera, parce qu'en France, vous avez ce qu'on appelle des lambrusques, mais les lambrusques ne donnent pas donnent des petites grappes, mais c'est pas adapté pour faire du vin. On a des traces de viticulture en Asie mineure qui remontent à très très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vigne palissée. Le palissage, ça c'est le fil porteur sur lequel on attache la baguette. Et après là, on a les fils de releveur. Alors une paire de releveurs parce que les sarments vont passer au milieu, c'est ce qui va tenir les sarments. Là, vous avez sur cette parcelle de la Clairette, qui est un quasi endémique en Provence. Hein. C'est un cépage typique, extrêmement résistant au vent, avec des petits grains qui donnent des vins très vifs, très sympathiques. Ce sont les balises qui figurent sur le fascicule de visite du vignoble. Chacune de ces balises renvoie à une explication sur le fascicule. Donc là, on est sur la balise de la parcelle de Clairette. Voilà. Là-bas, on a la balise C qui renvoie à la parcelle de Vermentine, puisque les deux parcelles sont contiguës. À 2 pas des grandes surfaces, des usines de pétrochimie, tout ça, nous sommes en pleine nature avec les vignes de Saint-Julien. Et qu'est-ce que ça vous fait? Que du bonheur. De toute façon, c'est un plaisir de retrouver un peu la terre, la vigne, les arbres. Moi, je suis heureuse qu'il y ait ce vignoble ici. Voilà. Et puis, c'est un mélange aussi de terre et de mer. Donc, personnellement, j'adore. Voilà, c'est très intéressant de redécouvrir, parce que moi j'habite pas très loin, mais en fait je venais pas très souvent ici à Saint-Julien. Et là, depuis que je fais partie d'un club de randonnée, j'ai découvert les vignes de Saint-Julien, tous les petits recoins. Et c'est vraiment agréable. Et puis bon, ça donne un petit peu d'espoir aussi qu'il y ait une production locale, parce que c'est un peu trop industriel chez nous. Et donc je suis bien contente qu'on ait un petit retour à la nature. Puis contente d'apprendre aussi qu'il y a 40 hectares en bio. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Les rouges, au niveau de la cave, on les élabore toujours avec 20% de Grenache, puisque c'est l'obligation du cahier des charges de l'appellation. Et après, ce que vous allez déguster, donc vous avez une IGP Méditerranée rouge. Quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure, on a le bord de mer, on a la plaine agricole, on a les commerces, les hameaux, l'industrie. Voilà, ça fait un mélange équilibré. Mais ici, on est dans un endroit juste magnifique pour la production du vin, parce qu'on est très attaché à la production du vin. Et puis pour la protection de tout cet environnement, que si possible on étend, on agrandit et en tout cas on protège
pour, je crois, le plus grand bonheur des gens qui sont ici aujourd'hui et qui se promènent dans ce paysage et qui apprennent beaucoup grâce au président José Pigaglio qui, avec son expertise, nous éclaire et je dois dire, nous éblouit un peu de par ses connaissances.